Donc la question qu'on a posée hier, c'est pourquoi le Gaon de Vilna, il nous ramène dans Michelet ce verset-là qui est tellement étonnant. Il nous dit que quand un homme il fait même des choses très très belles dans sa vie, il le fait parce qu'il a une intention première très profonde. Dans cette intention première, il n'y a pas que dans cette volonté première, il n'y a pas que des intentions positives et pures. Il y a toujours un pourcentage plus ou moins grand d'intentions pas positives et pas pures. Ok? D'accord? Pourquoi il nous dit ça? Ok. Et de toute façon, Dieu, il connaît la vérité, il sait sonder le cœur des hommes. Qu'est-ce qu'il a besoin de nous raconter ça? La question. Ok? Moi, j'avais compris, c'est parce qu'en réalité, il faut savoir que l'homme, il a des intentions pas pures, et qu'on va essayer de prendre notre volonté première et la purifier. Comme ça, je pensais que j'avais compris le Rav Wolbe. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin de lui parler de Ratson Sheni? Il nous rappelle la deuxième volonté seconde en l'homme. De quoi il parle? Écoutez bien. Il ramène un Chazon Ish qui nous dit comme ça, il dit qu'en réalité, Torah ou Midot, la plupart des gens y pensent. Alors, je vais vous lire en 2 mots, c'est Chazon Ish et Mono Bitachon, 4e chapitre, au début du 4e chapitre. Je vais vous le dire en 2 mots, il dit comme ça, il dit Torah ou Midot, Aïmidou Chachmei Aïra, les Perem Meuchad, Beshlemut Avoda, Verv Shakdo Alem Levoké, Kaas Gava, il dit que la plupart des gens ils pensent que comment on travaille sur les Midot, ben on donnerait un an sur le Kaas, sur la colère, 1 an sur les plaisirs, 2 ans sur la volonté, 5 ans sur la radinerie, 6 ans sur, vous voyez, ça dépend, vous voyez qui. Bon, alors, de quoi il parle là? Il dit c'est pas comme ça qu'on fait. Il dit qu'en réalité, il n'y a pas 200 midot, il y a une mida en essence bonne, une mida en essence mauvaise. Ça dit. Et il dit quelle est la différence entre mida bonne et mida mauvaise? Le Rav Dessler il dit mida bonne c'est donner. Il dit mida mauvaise c'est recevoir. Comme ça Rav Dessler dit. Bon, on va pas. Lui, le Chazon il donne un autre truc. Il dit c'est quoi mida bonne? L'origine des bonnes midot, il y a une origine, c'est d'être actif, c'est de ne pas être passif. Il dit l'origine du mal, c'est la passivité. L'origine du bien, des midot tovot, c'est être actif, être païl. Ça veut dire agir. Quelqu'un qui est passif, il se fait avoir. Normalement, un homme, s'il fait rien, ses midot, elles s'abîment. Si un homme, il veut que ses midot ne s'abîment pas, il doit s'activer. Ok? Et après, le texte, il continue, il dit comme ça. Ça, c'est ce qu'il dit à le Chazon Ish. Que je peux vous le dire en les mots si vous voulez. Il dit Mida tova hi askama mukhletet levaker et shoresh hamosari shel regesh hata'avani. Bon, c'est trop bien. Vezoti kol avodato lechazek tamid et haratzon liot bal letaher. Il dit c'est quoi notre travail dans notre vie? C'est lechazek et haratzon liot bal letaher. Il faut toujours avoir envie de se purifier. Qu'est-ce qu'il raconte là? C'est cette phrase qui m'a trompé. Moi j'ai compris, il faut être pur. C'est-à-dire, il faut quoi? Il faut aller se purifier, ça veut dire il faut purifier ta volonté première. C'est ça que j'avais compris. En réalité, il ne dit pas ça. Je vais vous dire ce qu'il dit. Je vais vous le dire parce que si je vous le dis, ça va être compliqué. Voilà, je vais vous dire ce qu'il dit. Il dit en fait exactement le contraire de ce que je dis d'habitude. Combien de temps j'ai parlé là? Regardez Rabbi Yosef. Écoutez bien, vous allez voir, c'est très important. Lui, il dit en fait, tous les hommes, leur volonté première, elle est toujours greffée sur la volonté première d'un homme. C'est-à-dire, qu'est-ce qui motive une personne? C'est toujours des choses positives et des choses négatives. Il y a toujours un ingrédient, un pourcentage positif qui le motive, même dans les choses bien qu'il fait. Également, un pourcentage de négiot, ça veut dire, comment on traduit les négiot? C'est-à-dire un ingrédient impur qui le motive. Par exemple, l'argent, le kavod, les plaisirs, le désir, je ne sais pas, n'importe. Il y a toujours des ingrédients négatifs. Et il dit, mais c'est pas grave. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est pour ça qu'il ramène le Chazon Ish. Moi, je ne comprenais pas. Pourquoi il ramène le Chazon Ish? Il dit en fait, ce qu'il faut faire dans la vie, c'est il faut aider nos enfants et nous-mêmes à fabriquer une volonté. Ça veut dire il faut aller toujours de l'avant. Il faut faire des choses. Il faut être actif. Il ne faut pas être passif. Je m'explique. Ça veut dire qu'en réalité, moi, je pensais que quand on a une volonté qui nous motive, eh bien, il faut purifier cette volonté. Il dit non, pas du tout, c'est pas comme ça que ça marche. Si tu essaies de purifier ta volonté, tu n'y arriveras jamais. Par contre, ce que tu dois faire, tu veux créer une yeshiva, crée-la. Si tu penses que c'est ça qu'il faut faire maintenant, fais-le. Et ne t'occupe pas, est-ce que tu as des intentions pures ou des intentions impures. C'est pas grave.
Comment on fait? En réalité, le but de notre vie, c'est pas de vivre sur la volonté première, c'est de fabriquer, d'être actif. Quand tu deviens actif, tu fabriques une seconde volonté, ce qu'on appelle Ratson Sheni. Et en réalité, on doit vivre sur le Ratson Sheni. C'est-à-dire qu'en réalité, nos enfants, on doit leur apprendre à se dire, te prends pas la tête. Est-ce que tu as une volonté pure ou pas pure? C'est pas important. Le plus important, c'est de faire des choses. Et quand tu fais quelque chose, tu fabriques ta volonté. En fait, la volonté, elle se fabrique. La motivation d'un homme, elle se fabrique à travers les actes qu'il fait. Et on s'en fiche s'il y a un ingrédient négatif ou pas négatif. Et donc, en réalité, comment on fabrique une volonté qu'on réussit? On parle de Ratson, à bas l'état. Moi, je comprenais, il faut se purifier. C'est-à-dire, purifier ta volonté profonde. Non, pas du tout. C'est-à-dire, ta volonté profonde, elle restera toujours impure. Et même si tes volontés restent impures, c'est pas grave. Toi, sois actif. Et à travers l'activité que tu as, à travers l'activité, ouais, c'est-à-dire à travers les paix ou l'autre que tu fais, c'est-à-dire ce que tu vas fabriquer, l'activité, le côté actif que tu vas fabriquer une deuxième volonté. C'est cette deuxième volonté qui va te pousser à faire des grandes choses dans la vie. Et qu'en réalité, les enfants qui n'ont pas de volonté, c'est parce qu'on a trop creusé dans la première volonté en essayant de les purifier. Il ne faut pas essayer de purifier qui que ce soit, parce que c'est la nature de l'homme. Dans tout ce qui c'est la faute d'Adam Arishon, si vous voulez. C'est dans la faute d'Adam Arishon, les ingrédients qui se sont mélangés, il y a toujours un mélange d'ingrédients négatifs, d'ingrédients positifs. Et ça, on ne peut jamais changer. Donc le fait de travailler là-dessus, ça n'a aucun intérêt. C'est ça qu'il veut dire. Pourquoi il nous dit ça, Rav Wolbe? Il nous ramène le Michelet. Pourquoi Shlomo Melech, il nous dit, tu sais, que dans ta volonté profonde, en réalité, il y a toujours d'intentions négatives. Oui, alors. Eh bien, sache que c'est normal. Parce que de toute façon, Dieu, il sait ce que tu dis. Eh bien, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas ça qui va changer quelque chose. De toute façon, on est tous comme ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Sois actif. Te prends pas la tête. Arrête de faire des spéculations intellectuelles et philosophiques. Et fonce. Tu as envie de faire quelque chose et tu le fais. Tu veux étudier la Torah, étudie la Torah. Tu veux devenir généreux, sois généreux. Mets-toi à rêver et fonce. Fabrique-toi une deuxième volonté. En fonçant, en faisant des choses dans ta vie, tu vas te fabriquer une volonté. Qu'est-ce qui fabrique la volonté? C'est l'acte. C'est le maïsé. Comprenez ce que je veux dire, Rabbi Yosef? C'est ça l'essentiel de la vie. L'essentiel de la vie, c'est pas de faire des spéculations. Est-ce que c'est pur ou c'est pas pur ce que je veux? Ça n'a aucun intérêt de penser à ça. Ce qui est le plus important, c'est en fait dans Abba l'éther, le mot important ici, c'est pas l'éther, c'est bas. Il faut essayer activement de se purifier. Le plus important, c'est pas purifier, c'est activer. C'est fais des choses dans ta vie. Si tu fais des choses dans ta vie, tu vas fabriquer une volonté qui va te permettre d'être puissant pendant ta vie. Si tu restes passif et tu te dis ouais, peut-être je ne vais pas le faire parce que j'aurai pas une bonne volonté ou j'aurai pas une bonne intention dans ce que je fais, tu feras jamais rien. Et donc ta volonté, elle va s'atrophier. Comment vous arrivez à fabriquer une volonté? En réalité, en deux mots, c'est quand vous faites des actes. Voilà, c'est pas compliqué, c'est ça qu'il veut dire. J'ai mis 25 ans pour comprendre, vous avez vu, c'est incroyable. Alors maintenant, qu'est-ce que vous pensez, Rabbi Yosef? Regardez, je vais vous dire, après ce cours-là que je viens de faire maintenant, vous dites, mais c'est Rav Wolbe qui dit ça, oui, mais il y a quand même un problème dans ce que je dis là. Qu'est-ce que je viens de dire? Je viens de dire, en fait, le but de la vie, c'est quoi? C'est de construire sa volonté et ne pas faire attention aux intentions. C'est pas vrai. Donc, qu'est-ce qu'il raconte, c'est Rav Wolbe? De quoi il parle? Ah, réfléchissez à ça. Ouais, ma question, en fait, la question que je pose maintenant, après ce cours-là, c'est maintenant, après ce cours, on peut dire, ouais, alors maintenant, les moyens, la fin justifie les moyens. Le but, c'est de devenir très grand. Même si on n'a pas des bonnes intentions, c'est pas très grave. Mais c'est pas vrai, ça. Alors qu'est-ce que je raconte là? C'est ce qu'il dit Rav Wolbe là. Il dit ici Rav Wolbe, en fait, en deux mots, si je résume bien, il dit dans son Mahama sur Ratson que chacun il a une volonté profonde, première, qui est pleine d'ingrédients négatifs, et en réalité, il ne faut pas trop se fier là-dessus, il ne faut pas trop travailler là-dessus, il ne faut pas chercher la première volonté, il faut se fabriquer une deuxième volonté à travers quoi? À travers des actes. Mais cette deuxième volonté, peut-être qu'en réalité, elle va avoir des ingrédients également négatifs. Donc ça aussi, ça, il faut le travailler, ça. Comment on fait ça? Pourquoi on ne parle pas de ça? Demain, je donne la réponse.